Meilleur ami, mon ami de tout le temps, me consoler. Yahweh, Yahweh, meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, et à ma porte, mon parler. Shalom, 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 amen, shalom, amen. Le code de passe, shalom, amen, shalom, amen. Alors, je veux vous saluer et rendre grâce à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je voudrais vous demander de bien vouloir partager ce programme. Voilà, partager. Je veux voir au moins en l'espace de 7 minutes, plus de 50 partages. Et nous allons démarrer de manière effective le programme de ce soir. Shalom, amen, le code d'accès. Vous marquez votre présence. Shalom, amen. Partagez, 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 partagez. Continuons ensemble de partager. Voilà, continuons de partager, partageons pour aider. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel des armées, le Dieu fort, grand et redoutable. Voilà, je vous attends. Partagez la vidéo. Faites comme Moniratou, Yekini, épouse Kwasi. Partagez. Je suis vos partages. Je regarde tous ceux qui sont en train de partager la vidéo. Voilà, partagez, 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 partagez. Ne vous retenez pas, partagez. C'est très important. Partageons, 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 partageons. Partageons. Dieu est fidèle. Shalom, amen. Le code d'accès, shalom, amen. Shalom, amen. Pour dire que tu es avec nous et que tu suis ce programme et que tu es effectivement là pour partager ce programme, pour prier avec nous. Le code d'accès, c'est shalom, amen. Shalom, amen. Shalom, amen. Voilà. Je veux voir quelqu'un partager ce programme. Je veux voir quelqu'un aider un frère ou une sœur véritablement à suivre ce programme de prière. Connectez-vous, 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 connectez-vous et partagez la vidéo. Voilà. Nous avons quelques petits soucis de technique, quelques petits soucis de connexion et il y a des bugs dans ce que nous sommes en train de faire et nous essayons avec l'aide de Dieu
de pouvoir véritablement partager ce programme, de pouvoir le réaliser. Pour tous ceux qui nous suivent, le code d'accès, c'est Shalom, Amen. Shalom, Amen. Voilà, pour nous dire que vous êtes là, pour nous dire que vous suivez. Je veux croire que vous faites des invités à ce programme pour que chacun de nous puisse bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. Je suis en train de partager comme vous. Voilà, je suis en train de partager comme vous. Je vais sur les différentes plateformes dans lesquelles nous appartenons et puis apporter véritablement ce temps de prière, de pouvoir le partager avec les uns et les autres pour servir à la gloire de l'Éternel. Voilà. Il me reste quelques petits partages et puis nous entrons pleinement en scène. Voilà, il me reste quelques petits partages et puis nous entrons pleinement en scène. Atobra Bodou, que le Seigneur te bénisse. Blanche Rosine Moreau, que le Seigneur te bénisse. Belém Vicky, que le Seigneur te bénisse. Anno, que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous continuons de partager juste quelques instants et nous entrons pleinement dans ce programme. Alors, je continue encore de partager. J'ai quelques petits groupes sur lesquels je dois apporter pour que les uns et les autres puissent bénéficier de ce programme. Donc, je le fais. Voilà, je le fais. Je fais comme vous. La meilleure façon d'indiquer le chemin à quelqu'un, c'est de le prendre. La meilleure façon d'indiquer le chemin à quelqu'un, c'est de le prendre. Pour ne pas qu'il puisse se tromper et qu'il vous suive. Voilà. Ok. Il me reste un dernier partage et puis nous démarrons avec la prière. Nous démarrons avec la prière. Voilà. Je crois que avec l'aide de Dieu, le top est donné. Et nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur de la vie, maître des cieux et de la terre. Merci pour ces grands instants que tu nous offres. Merci, Seigneur, pour ce moment particulier. Merci de nous donner encore de la force, de regailladir en nous la flamme de ton esprit. Merci pour tous les bien-aimés qui suivent de loin ou de près. Seigneur, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans toute l'Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, toutes les personnes connectées, nous voulons prier afin que ta faveur et ta bénédiction reposent sur la vie et que tu nous donnes une bonne écoute, que tu te révèles à nous et que ce moment soit un moment si précieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi, bien-aimés, de saluer quelques frères, Maman Yapo Yolande, Jacques Florent Mobio, Atobra Bodou, Yolande Bossé, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la faveur et la grâce de Dieu vous bénissent. Voilà, je vois plus de 20 personnes connectées, mais je ne vois pas vos salutations, Shalom, Amen. Shalom, Amen. C'est le code d'accès. Shalom, Amen. C'est le code d'accès. Je ne vois pas vos salutations. Alors donc, saluez. C'est très important. Shalom, Amen. Shalom, Amen. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vois aussi Maman Flore Aurélie Anno. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa grâce et que sa faveur repose sur chacun de vous.
C'est une grâce, c'est un bonheur partagé de pouvoir encore nous entretenir avec le Seigneur, de rester dans sa présence. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais que nous puissions ensemble partager l'expérience de ce programme. Je voudrais que nous puissions partager ensemble l'expérience de ce programme. Je vous demande simplement d'écrire en commentaire, écrivez en commentaire depuis que ce programme a démarré, qu'est-ce que vous avez reçu comme orientation de la part de Dieu. Depuis que ce programme a commencé, depuis le lundi, voilà, ce programme a commencé depuis le lundi, quelle est la bénédiction, quelle est la grâce, quelle est la révélation que le Seigneur vous a donnée? Quel est-ce que Dieu vous a accordé comme révélation qui a créé un déclic dans votre esprit, dans votre façon d'adorer, dans votre façon de vous approcher du Seigneur? Alors, je voudrais vous lire maintenant. Voilà, je veux que quelqu'un commence à écrire ce qu'il a reçu comme orientation, comment Dieu s'est révélé à lui. Donc, voilà, écrivez en commentaire, voilà, et je vous lis. Écrivez en commentaire, je vous lis, parce que cela est important. Voilà, quand le Seigneur envoie sa parole, c'est pour faire de nous des géants dans son esprit, des géants dans sa maison, des géants. Donc, commençons ensemble, bien-aimés, à écrire. Voilà, je vous lis maintenant. Merci bien. Voilà. Si quelqu'un me reçoit, qu'il envoie les cœurs. Qu'il envoie les cœurs si quelqu'un me reçoit. Qu'il envoie les cœurs. Si quelqu'un me reçoit, qu'il envoie les cœurs. Envoyez les cœurs, 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 envoyez les cœurs. Et écrivez en commentaire ce que Dieu vous a fait comme bien. Quelle était la bénédiction que vous avez reçue de la part du Seigneur, c'est-à-dire quelle était la révélation au travers de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez reçu comme révélation durant ce programme, depuis que nous avons commencé le lundi jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir. Nous sommes au 5e jour. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, c'est le chiffre de la faveur. Ce soir, le temps de prière sera assez violent. Nous allons entrer dans une autre dimension, dans une autre grâce, dans une autre faveur. Nous allons sculpter la parole de Dieu pour comprendre les merveilles qui viennent de cette parole. Alors, je vous attends rapidement, je vous attends rapidement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à 23h17 GMT. Et du côté du Cameroun, nous sommes à 0h17. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Je lis quelques commentaires pour savoir combien de fois le Seigneur s'est révélé à chacun de nous, à quelqu'un durant ce programme. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons passé du temps devant le Seigneur et par la grâce de Dieu, nous avons évoqué les points suivants. Il fallait refuser la mort précoce. Et dans cette question de mort précoce, nous avons mentionné les questions de jalousie, la duplicité, la tromperie, le mensonge, les ruses du diable. Et hier aussi, nous avons parlé, selon Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5, nous avons parlé de la corruption des étoiles. Comment le diable a
a entraîné après lui un tiers des étoiles. Un tiers des étoiles en réalité qui sont des anges et qui sont devenus des démons. Et nous avons ensemble prié le Seigneur pour refuser que nous soyons corrompus. Nous avons brisé toutes sortes de corruptions dans notre vie. Et nous avons aussi évoqué du moins une question assez importante. C'est le fait que quand les mages ont vu l'étoile, ont vu le petit enfant, ils étaient dans la joie. Et nous avons ensemble prié, nous avons proclamé des bénédictions pour dire que il est important que nous soyons heureux, nous soyons contents du bonheur de notre frère. En tant qu'étoile, nous ne devons pas nous jalouser, nous ne devons pas jalouser nos frères, nous ne devons pas jalouser un bien-aimé qui est une source de grâce et de bénédiction, qu'il fallait le bénir, il fallait être heureux. Et le temps étant parti, nous avons marqué l'arrêt. Et ce soir, nous reprenons dans Matthieu. Ensemble, nous reprenons dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Il dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il dit, où est né le roi des Juifs? Le roi des Juifs qui est né, c'est son étoile qui a été vue en Orient. Le roi des Juifs qui vient de naître, c'est son étoile qui a été vue en Orient. Et avec l'aide de Dieu, avec la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a permis de comprendre que à chaque étoile correspond une dignité matérielle, à chaque étoile correspond une dignité spirituelle. L'étoile dont il est question est une étoile qui est le roi des Juifs. La dignité matérielle et spirituelle de cette étoile, c'est un roi. C'est un roi. Ici, l'étoile dont nous sommes en train de parler est un roi. Un roi, un roi, un roi, un roi, un roi. Il est le roi des Juifs. Cela veut dire que toi et moi, en tant qu'étoile du Seigneur, appelés à briller, attachés à notre vie et attachés à notre personnalité spirituelle et matérielle, une dignité, une personnalité. C'est-à-dire, si tu es une étoile et que Dieu t'accorde de briller et qu'il y a en toi de la brillance, cette étoile dont Dieu s'est faite et que tu as une dignité. Ici, l'étoile que nous avons est de la dignité des rois. C'est une étoile appelée roi. Je vous donne un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Lorsque, dans le livre de Genèse 37, autant pour moi, Genèse 37, lorsque Joseph avait fait le songe et qu'il était en train de rapporter à son père, il a dit à son père, j'ai fait un autre songe dans lequel j'ai vu le soleil, la lune et les 11 autres étoiles se prosterner devant mon étoile. À l'étoile de Joseph était rattachée une dignité. C'est cette dignité spirituelle et cette dignité matérielle que ses frères ont tenté de tuer et de combattre. Cette dignité était laquelle? Joseph allait devenir gouverneur. En cette étoile était attachée
la dignité de gouverneur, la dignité de premier ministre. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'étoile du Seigneur, à notre vie, à notre étoile est attachée une personnalité matérielle et spirituelle. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quelle dignité tu es. Mais ici, le texte que nous venons de lire dans Matthieu nous dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Car nous avons vu son étoile en Orient. L'étoile qui a brillé en Orient a attaché la dignité de roi. Et toi et moi, quelle dignité ou quel type de dignité sommes-nous? Quel type de dignité sommes-nous? À notre étoile est attachée une dignité. Tu es une dignité spirituelle et matérielle. Je suis une dignité spirituelle et matérielle. Et à mon étoile est attachée une personnalité. Soit tu es roi, soit tu es un commandant, soit tu es un prophète, soit tu es un prince, soit tu es une reine, soit tu es un chef, tu es un gouverneur, un premier ministre. Dieu à ta personnalité est attaché une dignité. Et je veux proclamer ce soir, que ta dignité puisse briller et que tu puisses toi-même reconnaître qui tu es. Que ta dignité puisse venir à jour et que tu puisses connaître ta dignité, savoir qui tu es. L'enfant qui vient de naître est un roi. Alléluia. Seigneur, je prie ce soir que la dignité de ma personnalité en tant qu'étoile du Seigneur, la dignité de mon être en tant qu'étoile du Seigneur, cette dignité, Seigneur, puisse être révélée dans ma vie. Si le roi que j'adore, si Jésus-Christ est le roi des rois, et si par la filiation je partage la même gloire que lui, je suis aussi un roi et je règne. Je suis aussi un prince et je règne. Je suis aussi une reine et je règne. Je suis aussi un prophète et je règne. Je suis aussi un sacrificateur et je règne. Et si nous voulons nous attacher au principe de la trilogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est roi, il est sacrificateur, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il est souverain sacrificateur et il est prophète. Je suis une dignité en Jésus-Christ de Nazareth. Je veux voir quelqu'un l'écrire en commentaire. Je le vois quelqu'un l'écrire en commentaire. Il faut le proclamer. Je suis une dignité. Je suis une dignité en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis un roi. Je suis un roi avec le roi des rois. Je suis un roi. Je suis un sacrificateur selon l'ordre du Seigneur Jésus. Je suis un sacrificateur et je suis un prophète. Je suis un sacrificateur et je suis un prophète. Je veux voir quelqu'un l'écrire en commentaire, le proclamer en commentaire. Bien-aimé, je veux voir ton commentaire, je veux voir ton commentaire, je veux le voir. Écris-le en commentaire parce que tu es cette dignité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es cette dignité particulière. Tu es cette dignité qui vient de la part de Dieu. Tu es une dignité spéciale et tu es particulier. Tu es spécial en ton genre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire et élévation à toi. Je proclame que je suis une dignité en Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que je règne avec le Seigneur Jésus. Je proclame que je suis de la dignité des prophètes. Je proclame que je suis de la dignité des rois.
Je proclame que je suis de la dignité des sacrificateurs. Parce que en Christ est réunie ces trois dignités. Sacrificateur, prophète et roi. Je suis un roi. Je suis un roi. Je suis un roi. Et ma dignité est spéciale en Jésus-Christ de Nazareth. Ma dignité est particulière. Ma dignité est particulière. Et rien sur le chemin ne pourra faire obstacle à la dignité à laquelle le Seigneur me convie. Rien ne pourra freiner la dignité à laquelle le Seigneur m'appelle. Rien ne pourra faire obstacle. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ma dignité soit réelle. Que ma dignité soit réelle. Je proclame que je suis roi avec Jésus-Christ. Je règne avec Jésus-Christ. Je règne avec Jésus-Christ. Je proclame que je suis prophète de l'Éternel des armées. Je proclame ce soir que je suis prophète de l'Éternel des armées. Je proclame ce soir que je suis un sacrificateur de l'Éternel selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, le roi de Salem, le roi de justice. Je le proclame. Je veux voir quelqu'un l'écrire en commentaire. Proclame-le s'il te plaît. Proclame-le, proclame-le, proclame-le. Ne te retiens pas, proclame-le. Proclame-le. Envoie les cœurs, envoie les cœurs, envoie les cœurs, envoie les cœurs. Envoie les cœurs pour proclamer des cœurs, pour proclamer la victoire avec Jésus-Christ de ce que tu es un roi, tu es un prophète, tu es un sacrificateur. Envoie les cœurs s'il te plaît. Envoie les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es, et quand tu es une dignité, quand tu as cette dignité, ton travail ou ton rôle, c'est de régner. Tu dois impérativement régner. Quand quelqu'un règne, il gouverne, il dirige, il donne des ordres. Et tu dois régner là où tu es. Quand quelqu'un règne, le règne est sans partage. Le règne est sans partage. Le règne est sans partage. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci de faire de nous cette dignité particulière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons notre temps de prière et de proclamation. Et nous abordons le deuxième point de cette soirée. Le deuxième point de cette soirée, nous revenons dans le texte de Apocalypse chapitre 12. Dans le texte de Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5. Voilà. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5. Dans le passage de Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5, nous avons fait mention depuis hier de ce que dans ce texte, il y a eu deux signes. Il y a eu un grand signe. Verset 12, verset 1 à 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait. Elle étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes.
sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Hier, nous avons pris le temps de décortiquer, de comprendre, de faire comprendre et de comprendre que c'était l'environnement de la naissance de Jésus. L'environnement dans lequel Jésus était né, comment le diable s'est manifesté au travers de Hérode pour ôter la vie de l'enfant. Mais l'autre révélation, c'est que il était dit que le diable, le grand dragon rouge, avait entraîné le tiers des étoiles du ciel. Il avait entraîné le tiers des étoiles du ciel et les avait jetées sur la terre. Et nous avions dit que les étoiles ici étaient un symbole des anges. Les étoiles ici étaient un symbole des anges. Les étoiles ici sont un symbole des anges. Et c'est pour montrer la fonction angélique des étoiles. Une étoile, c'est un ange. Une étoile, c'est aussi un ange. Une étoile, c'est aussi un ange. Et l'activité d'un ange, c'est d'être au service du Seigneur, c'est d'être au travail, c'est d'être à l'œuvre du Seigneur. L'étoile a une fonction angélique de notre personnalité. Donc, que nos étoiles soient en activité comme des anges. Et toi et moi, en tant qu'étoiles, pour que nous puissions avoir de l'éclat, pour que nous puissions briller de gloire en gloire, et que nous puissions briller de mille feux, nous sommes appelés à être au service de Dieu. Nous sommes appelés à être au service de Dieu en tant qu'étoiles. Alors, ce soir, la grosse question que je voudrais poser à chacun de nous qui sommes à ce temps de prière et de proclamation. Quel est ton service dans la maison de l'Éternel des armées? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de l'Éternel? Quel est ton service? Les étoiles ici représentent les anges. Parce que le dragon qui entraîne avec sa queue un tiers des étoiles, il entraîne après lui dans sa chute un tiers des anges qui vont devenir des démons, c'est-à-dire des anges qui vont abandonner le service de Dieu pour se rallier à Satan et au diable. De toi à moi, qu'est-ce que nous faisons en tant que des étoiles dans la maison du Seigneur? Quel est notre rôle? Quelle est notre activité en tant qu'étoile dans la maison du Seigneur? Bien-aimé, quelle est ton activité? Ici, l'étoile a une fonction angélique. Et tu es un ange. Tu es considéré comme un ange, comme un instrument au service de Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il ordonne, il permet aux anges d'être au service des saints. Quelle est ton activité? Quel est ton rôle? Quelle est ta fonction? Quel est ton travail dans la maison de Dieu? Tu veux prospérer, quelle est ton activité? Que mon étoile soit en activité et qu'il ait une fonction angélique, qu'il soit en activité, qu'il soit au service de Jésus-Christ, au service de Jésus-Christ. Quelle est la fonction de ton étoile dans la maison du Seigneur? C'est une grosse question. C'est une question assez importante. Quelle est ton étoile dans la maison de l'Éternel des armées? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de l'Éternel des armées? Ça fait 5 ans,
tu dis que tu es né de nouveau, que tu es dans la maison de Dieu, tu es un enfant du Seigneur, quelle est ta fonction? Quel est ton service? Quel est ton service? Alléluia. Est-ce que tu peux le proclamer? Seigneur, je veux être cette étoile à ton service. Je veux être cette étoile à ton service. Je suis une étoile à ton service. Je suis une étoile à ton service. Fais de moi l'étoile de service que tu veux. Fais de moi l'instrument de service que tu veux. Mets-moi là où tu veux, quand tu le veux, avec qui tu veux, comme tu le veux. Mets-moi à l'œuvre. Mets-moi au travail. Seigneur, auprès de qui tu veux. Fais de moi cet instrument de service dans ta maison. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux proclamer? Est-ce que tu peux le déclarer? Ces belles choses, ces grandes choses, est-ce que tu peux le proclamer? Je veux voir quelqu'un l'écrire en commentaire. Je veux voir quelqu'un l'écrire en commentaire. Je veux voir un frère ou une sœur l'écrire en commentaire. Fais de moi cette étoile de service. Une étoile au service de Jésus-Christ. Une étoile au service de Jésus-Christ. Une étoile au service de l'Éternel des armées. Si tu es cette étoile qui apporte la vie, bien-aimé, envoie les cœurs, mais fais le commentaire. Déclare que je suis une étoile au service de l'Éternel. Mets-moi à l'œuvre où tu veux, quand tu veux, là où tu veux, avec qui tu veux. Place-moi là où tu veux. Envoie les cœurs pour proclamer que tu t'engages à être cette étoile qui est au service de l'Éternel. Je suis une étoile au service de l'Éternel. Je suis cette étoile particulière que Dieu utilise, que le Seigneur va utiliser pour être au service des hommes, pour être au service du royaume, pour être au service de l'Éternel. Bien-aimé, ne sois pas dans la maison de Dieu comme un sympathisant. Il n'y a pas de sympathisant dans la maison du Seigneur. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers. Si tu as abandonné ton service dans la maison du Seigneur, si tu as quitté ton poste dans la maison du Seigneur, à partir de ce programme, reprends ton service. Reprends ton service. Tu ne sais pas un homme. Tu ne sais pas un homme. Reprends ton service. Même si là où tu es, il y a des difficultés, il y a des épreuves, sois un instrument de service, sois cette étoile de service entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Je suis une étoile au service de l'Éternel des armées. Seigneur, fais de moi cette étoile particulière à ton service. Place-moi là où tu veux. Mets-moi là où tu veux. Permets que je sois cet instrument particulier que tu utilises. Accorde-moi cette faveur pour que je sois là où tu veux. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voilà le service de Jean-Baptiste. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Toi, tu es qui? Quel est le service que tu fais dans la maison du Seigneur? Quel est le service que tu fais dans la maison de l'Éternel? Si tu veux régner, il faut que tu sois au service de l'Éternel, les amis. Si tu veux régner, il faut que tu sois au service de l'Éternel des armées. Oh Seigneur, donne-moi d'être cet instrument, donne-moi d'être cette étoile à ton service. Accorde-moi cette grâce d'être l'étoile à ton service. Seigneur, je veux être cette étoile particulière à ton service. Donne-moi, Seigneur, la capacité, les moyens qu'il faut pour que je sois cet instrument entre tes mains. Et quand nous sommes l'instrument de service entre les mains de l'Éternel, il y a des instruments de gloire. Il y a des instruments de gloire, des instruments de valeur. Il y a aussi des instruments qu'on utilise pour les bas-fonds, de bassesse. Oui.
Quand tu dis à l'Éternel, mets-moi là où tu veux, le Seigneur peut te mettre parmi les maniants, parmi les sorciers, parmi les persécuteurs, parmi les méchants. Mais tu as la responsabilité, avec la grâce de l'Éternel, de briller en tant qu'étoile et de ne pas te laisser corrompre là où le Seigneur lui-même te positionne. Et si Dieu te positionne, si Dieu te met en tant qu'étoile dans un environnement, c'est parce qu'il sait que c'est là-bas que tu vas prospérer, tu vas briller. C'est là-bas que tu vas régner. C'est là-bas que tu vas évoluer. C'est là-bas que tu vas grandir. Oh, Seigneur, je veux être cet instrument entre tes mains. Je veux être cet instrument entre tes mains. Je veux être cet instrument entre tes mains. Mets-moi à l'œuvre. Mets-moi à l'œuvre. Mets-moi à l'œuvre. Mets-moi à ton service. Mets-moi à ton service. Mets-moi à ton service. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut chanter avec moi? Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie, jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Ainsi de suite. Voilà, Jésus nous confie une œuvre d'amour. Le Seigneur nous place en un endroit stratégique pour que nous soyons cet instrument de grâce et de faveur. Nous revenons pour le troisième point à notre texte. Nous revenons pour le troisième point à notre texte. Matthieu chapitre 2. Le verset 2. Si quelqu'un est là, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Si quelqu'un me suit, je veux voir les cœurs. Voilà, envoyez les cœurs. Multipliez les cœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous continuons dans la découverte de ce temps de prière, né pour prier avec Jésus, le mystère des étoiles. Né pour prier avec Jésus, le mystère des étoiles. Regardez le verset 2 de Matthieu, chapitre 2. Regardez le verset 2 de Matthieu, chapitre 2. Et il dit, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que quelqu'un ce soir est venu pour adorer le Seigneur? Étoile que tu es. Regardez les mages. Nous sommes dans la continuité de ce que nous venons d'évoquer. Les mages, les sorciers. Il dit, ils sont venus pour adorer le Seigneur. Ils sont venus pour adorer
On appelle ça la reddition. C'est-à-dire, ils rendent les âmes. Ils abandonnent. Écoutez, ils sont venus en tant que sorciers, mais ils ne sont pas repartis en tant que sorciers. Ils sont repartis en tant que des adorateurs de l'Éternel des armées. Ils sont repartis en tant que des adorateurs de l'Éternel des armées. Quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous venons dans la communauté, dans l'église, dans le culte, quand nous disons que nous sommes venus pour adorer, ils sont venus pour adorer, ils sont venus se prosterner devant le roi de gloire. Qui es-tu? Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ils sont venus en tant que sorciers, mais ils sont repartis en tant qu'adorateurs. Or, ce soir, je fléchis les genoux devant toi pour reconnaître que tu es Dieu. Je veux voir quelqu'un confesser avec moi que Jésus est Dieu. Je veux voir des adorateurs. Je veux voir quelqu'un proclamer que Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Roi de gloire. Il est le triomphateur. Il est celui qui guérit, qui transforme. Il est celui qui apporte la paix. Je proclame ce soir son règne dans ma vie. Je viens pour adorer. Seigneur, je viens me prosterner devant toi. Je viens me prosterner devant toi. Je viens reconnaître que tu es le Dieu parfait, le Seigneur de gloire. Et la Bible dit qu'ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'heure vient où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Je suis venu, Seigneur, ce soir, me prosterner mon cœur, prosterner ma maison, prosterner ma vie, prosterner ma personnalité, prosterner mon intelligence. Je suis venu m'incliner devant ta sagesse et ta royauté. Ils ont abandonné la sorcellerie, ils ont abandonné la méchanceté, ils ont abandonné le crime, ils ont abandonné la personnalité. Ils sont arrivés en tant que sorciers, mais ils sont repartis en tant qu'adorateurs. Alléluia. Et la Bible dit plus loin que le Seigneur va se révéler à eux en songe. Fais de moi cette étoile qui adore le véritable. Je suis venu pour t'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est que nous avons abandonné l'adoration. Nous avons abandonné l'adoration. Nous venons dans la maison de Dieu pour des jalousies, pour des problèmes de personnes. Nous avons abandonné l'objectif. Nous sommes venus pour adorer. L'Église a trois fonctions. L'Église a trois fonctions. La première fonction, c'est la fonction d'adoration. La première fonction de l'Église, c'est d'adorer. C'est pourquoi le dimanche, on dit nous allons au culte d'adoration. La deuxième fonction de l'Église, c'est de paître le troupeau de Dieu. Paître le troupeau de Dieu. Et la troisième fonction de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Voilà les trois fonctions de l'Église. En dehors de ces trois fonctions, les autres là, c'est les divers. Les autres choses, c'est les divers. Je suis venu pour adorer. Nous sommes venus pour adorer. Nous sommes venus pour nous prosterner. Et dans la Bible, la première mention du mot adoration va surgir avec Abraham dans l'épreuve qu'il a eue pour pouvoir sacrifier Isaac. Adorer veut dire quoi? Immoler, tuer, égorger ce que nous avons de plus cher. Ici,
Les sorciers, les mages qui sont venus ont apporté quoi dans leur adoration? L'or, l'encens et la myrrhe. Les choses qui vont contribuer à la mort et à la résurrection de Jésus. L'or, c'est pour proclamer la royauté et la dignité de Jésus. L'encens, c'est pour rappeler qu'il va mourir. Il va mourir. Il va abandonner sa personnalité. C'est le symbole de la pureté. C'est le symbole de la justice et de la droiture. Et la myrrhe, le symbole de la souffrance. La souffrance. Parce qu'il va souffrir dans les rues de Jérusalem. Il va connaître la passion. Il va vivre la passion. Cela caractérise la vie des étoiles. Voilà ce qui est caractérisé par la vie des étoiles que tu es. Bien-aimé, nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que tu peux le mettre en commentaire? Je suis venu pour l'adorer. Je suis venu pour l'adorer. Seigneur, fais de moi cet instrument d'adoration. Fais de moi cette étoile d'adoration. Fais de moi cette étoile d'adoration. Je suis venu pour l'adorer. Je suis venu me prosterner devant lui. La prosternation incline l'abandon de notre personnalité, l'abandon de notre richesse, de notre dignité. C'est la raison pour laquelle dans le livre de l'Apocalypse, quand le temps de l'adoration arrive, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant l'agneau de Dieu. Ils jettent leur couronne et ils se prosternent face contre terre. Alléluia. Nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que tu peux mentionner le nom de quelqu'un pour dire que nous sommes venus pour l'adorer? Est-ce que tu peux le mentionner? Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Tu peux dire, mon frère, ma soeur, nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que tu peux le mentionner? Et lui seul est digne d'être adoré. Parce qu'il est l'étoile de gloire. Et nous l'avons dit dans les programmes passés qu'il est le quoi? Il est l'étoile brillante du matin. Nous sommes venus pour l'adorer. Je suis venu pour l'adorer. Je suis venu me prosterner devant le roi de gloire, devant le Seigneur de gloire, devant le Dieu tout-puissant, celui qui détient toutes choses, celui qui a le contrôle sur toutes choses, celui qui règne sur toutes choses, celui qui dit la chose et elle arrive. Nous sommes venus pour l'adorer, nous prosterner devant sa face. Alléluia. Ce soir, dans quelle position repartirons-nous en tant qu'étoile? Devant l'étoile de gloire, devant l'étoile brillante du matin, devant l'étoile brillante du matin. Veux-tu, s'il te plaît, mentionner le nom de quelqu'un et dire que nous sommes venus pour l'adorer? Mentionne le nom de quelqu'un, mentionne le nom de quelqu'un qui t'est cher et dis-lui que nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimé, il y a deux options, il n'y a pas trois. Il y a deux options. Soit vous êtes venu pour l'adorer, soit vous n'êtes pas venu pour l'adorer. Et quand vous n'êtes pas venu pour l'adorer, vous vous comportez, vous avez l'attitude et le comportement de qui? De Hérode. Vous devenez ennemi des gens de bien. Vous devenez ennemi de Jésus-Christ. Nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Alléluia.
Dieu est le créateur des étoiles. Selon Job chapitre 9, le verset 9. Dieu est le créateur des étoiles. Et si Dieu a créé les étoiles, c'est pour que les étoiles puissent être à son service et se prosterner devant lui. Dieu est le créateur des étoiles. Seigneur, je prie ce soir que toutes les étoiles de ma maison, mes enfants, mon épouse, mes frères et mes sœurs, nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes dans ce monde pour t'adorer. Et nous allons t'adorer. Tout le monde va t'adorer. Tout le monde va te connaître. Tout le monde va te célébrer. Tout le monde va te célébrer. Tout le monde va se prosterner devant toi. Alléluia. Alléluia. Regardez le verset 11. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternait et l'adorait. Se prosternait et l'adorait. Ils ont dit ça de leur bouche, ils sont venus. Mais de manière pratique, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Le bébé se sont prosternés et ils l'ont adoré. Parce que c'est l'étoile brillante du matin. Ce n'est pas n'importe quel type d'étoile. Même au berceau, ils se sont prosternés. C'est une question de discipline. Les étoiles sont disciplinées. Et la discipline a foutu le camp dans l'église du Seigneur. La discipline a foutu le camp. Le petit enfant avec Marie sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor. Ils ont ouvert leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Troisième, quatrième, voilà. Quatrième et dernière étape de ce temps de prière. Et nous allons mettre fin. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur attire mon attention sur le verset 12. C'est une révélation spontanée que Dieu me donne sur le verset 12. Matthieu chapitre 2, le verset 12. Mettez-le en commentaire pour aider quelqu'un à retrouver cela dans sa Bible. Matthieu chapitre 2, le verset 12. Voilà, je vous lis en commentaire Matthieu chapitre 2, le verset 12. Matthieu chapitre 2, le verset 12. Je vous lis en commentaire Matthieu chapitre 2, le verset 12. Voilà, je lis tout le monde en commentaire. Matthieu chapitre 2, le verset 12. Je suis en train de vous lire. Voilà, Matthieu chapitre 2, le verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Puis, divinement averti en songe de ne pas
retournés vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Cette fois-ci, ils ont été avertis par quoi? Ils ont été avertis en songe. Le songe. En tant qu'étoile du Seigneur, nous sommes appelés à faire des songes. Je veux ce soir activer l'onction des songes. L'onction des songes, c'est une direction. Il faut que tu reçoives la direction. En tant qu'étoile du Seigneur, Dieu nous appelle à recevoir la direction. Il y a une direction, il y a une ligne de conduite. La direction. Ici, la direction est donnée par les songes. En tant qu'étoile, le Seigneur va répandre une onction de songe sur ta vie. Pour que ta vie soit dirigée, orientée. Pour que ta vie soit dirigée, orientée. Dieu parle. Et en tant qu'étoile, le Seigneur va se révéler à toi. Dieu va te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce soir, il s'agit de songes. Tu vas faire les songes. Désormais, tu vas commencer à faire des songes. Tu vas faire des songes. Et les songes vont t'aider à orienter ta vie. Dieu va t'aider au travers des songes à orienter ta vie. Seigneur, parle-moi par les songes. Seigneur, révèle-toi à moi par les songes. Révèle-toi à moi par les songes. Regardez l'étoile. Regardez l'étoile Joseph. Regardez l'étoile Joseph. Genèse chapitre 37. Oh, mais Dieu, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Dieu, tu es formidable. Oui, Dieu, il est formidable. Il est vraiment formidable. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Il est formidable. Voilà. Genèse 37, à partir du verset 5. Seigneur, révèle-toi à moi au travers des songes. Quelqu'un peut le dire avec moi. Seigneur, révèle-toi à moi au travers des songes. Je veux voir le feu. Je veux voir les flammes. Je veux voir les flammes. Je veux voir les flammes maintenant. Mettez-le en commentaire. Parce que les songes, c'est quelque chose de très brûlant. Il faut que le Seigneur se révèle à toi au travers des songes. Je veux voir maintenant les flammes. Envoyez les flammes. Envoyez les flammes. Envoyez les flammes. Le boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Envoyez les flammes. Envoyez les flammes. Envoyez, 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 envoyez. Envoyez, 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 envoyez. Je veux voir les flammes. Je vous lis, je vous lis. Seigneur, révèle-toi à moi par les songes, au travers des songes. Envoyez, 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 envoyez. Genèse 37, à partir du verset 5. Voilà ce qu'il est écrit. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Joseph a fait quoi? Joseph eut un songe. Les étoiles du Seigneur, Dieu se révèle au travers eux par des songes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, les songes. Le verset 5, Genèse 37. Joseph eut un songe. Verset 9 de Genèse 37. Il eut encore un autre songe. Oh, cette nuit, ta nuit sera inondée, ton sommeil
sera un sommeil inondé de songes. Ton sommeil sera envahi par les songes. Dieu va te montrer des songes. Demain, chacun de nous va faire le récapitulatif de son songe. Dieu va t'inonder de songes. Tu vas recevoir des songes. Tu auras des songes. Tu auras des songes. Tu vas songer. Tu auras des songes. Tu vas songer. Dieu va se révéler à toi du moins, par des songes. Dieu va se révéler à toi par des songes. Tu auras des songes. Tu vas avoir des songes. Le songe, je vais songer. Je vais songer. La révélation de l'Éternel sera pour moi sur ma couche par des songes. J'aurai des songes. Je vais avoir des songes. Ma maison sera pleine de songes. Je vais être conduit par Jésus-Christ au travers des songes. Le Seigneur va me parler au travers des songes. Je recevrai la révélation de l'Éternel au travers des songes. Je reçois les songes, rien que les songes, au nom de Jésus-Christ. Oh, combien de fois c'est merveilleux, combien de fois c'est glorieux. Avant, c'était des gens qui lisaient les astres. Les mages, là, ils lisaient les astres pour comprendre, pour chercher à comprendre. Mais maintenant, ils ne lisent plus les astres. Dieu se révèle à eux. Dieu leur parle. Dieu leur parle au travers des songes. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Alléluia. Ils regagnent leur pays par un autre chemin. Je prie que cette nuit soit une nuit d'abondance de songes. Que le Seigneur parle, le Seigneur se révèle à toi. Il y a des grandes décisions que tu dois prendre. Il y a des décisions que tu dois prendre dans ta maison, dans ta famille, chez toi au village. Il y a des grandes décisions en tant que leader, en tant que responsable dans l'église. Le Seigneur va se révéler à toi au travers des songes, au travers des songes, le travers des songes. Que le Seigneur te donne des songes. Tu vas les recevoir sur ta couche. Tu vas les recevoir sur ta couche. Le Seigneur va se révéler. Sois tranquille. Dieu va se révéler à toi. Et tu vas avoir les songes. Je sais qu'il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a de grandes décisions que tu dois prendre. Tu es contrarié. Le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va se révéler à toi. Il va se présenter à toi au travers des songes. Il va te parler. Songe, 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 songe. Rien que des songes. Des songes, des indications, des orientations pour te donner la direction, le chemin à emprunter, la décision à prendre, comment tu dois te comporter, comment les choses vont avancer. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth, tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce que tu te révèles à moi au travers des songes. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton onction. Merci pour ta révélation. Merci pour ta révélation. Gloire à toi Jésus. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de l'Éternel? Mais Dieu, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Tu es juste. Tu es puissant. Tu es glorieux. Quelqu'un peut élever la voix pour bénir le nom de l'Éternel. Bénissons ensemble le nom de l'Éternel, s'il vous plaît. Bénissons son nom, bénissons son nom, bénissons son nom. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Je veux que tu puisses bénir son nom. Fais-le, s'il te plaît. Nous sommes en train de terminer ce programme. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Bénis le nom de l'Éternel des armées. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Bénis le nom de l'Éternel des armées. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, s'il te plaît, sois reconnaissant. Sois reconnaissant, bénis-le. Dieu, tu es formidable. Seigneur Jésus-Christ, tu es formidable. Ta parole est la vérité.
Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Tu es le Père éternel. Tu es le Père éternel. Tu es le Père éternel. Tu es un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu redoutable, un Dieu puissant. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci pour la révélation de ta parole. Ta parole est claire. Ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne de l'intelligence au simple. Seigneur, merci de me donner de l'intelligence. Merci de me donner de la sagesse. Merci de me conduire au travers les songes. Merci de te révéler à moi. Merci de bénir mon mystère. Merci de bénir ma vie. Oh, merci. Tu es l'amour fidèle. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'amour fidèle. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'amour fidèle. Oh, tu es exceptionnel. Tu es extra exceptionnel. Tu es formidable. Gloire et honneur te soient rendus. Je bénis ton nom ce soir. Je bénis ton nom ce matin. Merci. Gloire à toi. Alléluia. Oh, il est mon meilleur ami. Oh, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Il est le Dieu de gloire, le Dieu de triomphe, le Dieu de la révélation. Je serai toujours dans la révélation. Oui, le chemin sera clair. Le chemin sera limpide pour moi. Je ne vais pas me tromper. Oui, je vais prendre les bonnes décisions. Je crois ce soir que à partir de cet instant, le Seigneur me donne de prendre les bonnes décisions. Combien de fois, Jésus-Christ, tu es glorieux. Combien de fois tu es glorieux. Combien de fois tu es glorieux. Combien de fois tu es juste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Oh Jésus-Christ, le meilleur ami. L'ami véritable. L'ami véritable. L'ami véritable. L'ami véritable. L'ami véritable. L'ami véritable. L'ami exceptionnel. Tu es l'ami exceptionnel. Tu es l'ami exceptionnel. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu des amis. Gloire à toi, éternel Dieu des amis. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à 0h16. Nous marquons la pause, l'arrêt pour le programme de ce soir. Nous sommes donc à samedi 12 novembre 2022. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur, que le Seigneur vous inonde, vous qui êtes restés fidèles jusqu'à cette heure. Dieu vous bénit. Il bénit votre maison. Il bénit votre époux, vos enfants, les enfants de vos enfants, les arrière-enfants de vos enfants, vos arrière-petits-fils. Que le Seigneur vous bénisse là où vous travaillez, là où vous œuvrez. Que ce jour nouveau qui commence soit un jour de grâce et de faveur et de triomphe. Que votre maison soit bénie. Que votre communauté soit bénie. Que votre pasteur ou votre prêtre soit béni. Que le serviteur de Dieu dans lequel, là où vous allez partager le culte, que sa vie soit bénie. Que le Seigneur bénisse votre maison. Je prie de manière particulière que le Seigneur ouvre les entrailles des femmes qui soupirent, les femmes qui soupirent, les couples qui soupirent, les hommes qui aspirent à avoir un bébé. Que Dieu vous visite. Que le Seigneur se révèle au travers de vous, au travers vous, par des songes et par des visions. Gloire à toi, Seigneur. Merci, 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 merci. Gloire à toi.
Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Voilà, voilà, voilà. Pour me dire au revoir, envoyez-moi des pouces. Pour me dire au revoir, envoyez-moi des pouces. Pour me dire au revoir, envoyez-moi des pouces. Et bonne nuit à vous. On est à demain. Même heure, même fidélité. Même heure, même fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.